D'abord, je suis très étonné par la vitesse avec lesquelles les choses sont décidées. Donc, nous étions dans une logique de rentrée très progressive des élèves en Fédération Wallonie-Bruxelles, avec une priorité mise sur tous les aspects sanitaires et de protection de la santé. Et puis, on voit que depuis quelques jours, les choses se sont emballées. Et je pense qu'elles se sont emballées pour deux raisons. Il y a eu la pression du Nord, ce que j'appelle le vent du Nord, qui a un peu soufflé. Donc, il y a eu des sorties du ministre de l'enseignement flamand qui parlait d'un retour à l'école de tous les élèves à partir du 2 juin. La Fédération Wallonie-Bruxelles, même si elle a dénoncé cette pression, a suivi. Et puis alors, il y a eu la sortie des pédiatres, dont je comprends la position. Maintenant, euh, d'imposer de cette manière et aussi rapidement des mesures en Fédération Wallonie-Bruxelles, alors que les équipes, quand je parle d'équipes, ce sont au sens large, les directions, les enseignants, les personnels ouvriers, s'étaient donnés, je vais dire, à fond pour que tout soit prêt pour les rentrées du 18 et du 25 mai, ça me laisse un petit peu, je vais dire, je tombe un petit peu à la renverse. Vous avez l'impression maintenant que cette décision, elle est prise, elle est actée, qu'au niveau, pratique, ça va être, réalisable d'organiser, des rentrées pour tout le monde aussi rapidement par ces équipes justement qui ont déjà beaucoup travaillé pour les 2 dernières rentrées? D'abord, tout le monde est sur les rotules. Donc, je pars du principe que quand tout le monde est sur les rotules et que tout le monde est fatigué, tout le monde a les nerfs à fleur de peau et qu'on est peut-être moins réceptif à ce qui arrive. Donc, il y a une prise de position. Moi, je suis inondé depuis hier soir de messages de gens inquiets. Faut dire que côté sud du pays, on a une peur qui est encore bien présente dans la population, parmi les parents. Je suis pas convaincu que tous les parents vont remettre leurs enfants à l'école. Il faut une énorme confiance pour confier son enfant déjà en temps normal. Alors, dans une situation comme celle d'aujourd'hui, d'une crise sanitaire avec d'énormes aspects sur la santé, je comprends les parents. Donc, on est dans cet esprit-là, dans cet état d'esprit-là. Et donc, je me dis que si on avait pu, j'aurais imaginé, moi, mais je suis un peu naïf peut-être, j'aurais imaginé que l'on prenne du temps entre le 18 mai et le 30 juin pour justement pouvoir recréer de la confiance, pouvoir démontrer qu'il était possible aux écoles de réaccueillir des publics de plus en plus nombreux pour repartir, je vais dire, à la rentrée. Malheureusement, ce n'est pas le cas et j'ai peur que cet emballement ne soit contre-productif et qu'on atteigne en effet, l'effet inverse. On parle justement ce matin dans la presse d'un risque, de 10 de burn-out pour la population, belge. Vous avez peur, vous en particulier pour les professeurs? Oui, parce que les professeurs, je vous dis, ils s'étaient préparés, ça se passait bien. Donc, l'évaluation qu'on avait faite la semaine passée avant le congé de l'Ascension montrait qu'évidemment, il y avait des proportions différentes entre écoles de retour des élèves, mais ça se passait bien. Moi, mon téléphone a peu sonné les 2 semaines précédentes. Aujourd'hui, avec les nouvelles mesures, c'est l'emballement parce que voilà, ça n'a pas été préparé. J'aurais souhaité que l'on puisse entendre entre partenaires réunis régulièrement, comme nous l'avons fait pour les experts sanitaires. J'aurais souhaité qu'on puisse avoir un échange avec le groupe des pédiatres pour entendre leur position et qu'ils entendent aussi la position du terrain, parce que organiser une école aussi rapidement possible, c'est vraiment délicat et difficile. Donc vous regrettez que ces décisions aient été prises dans l'urgence et sans, vous avoir consulté? Je regrette la pression dans laquelle ces décisions ont été prises. Effectivement, j'aurais préféré que ça se passe peut-être de manière plus souple et plus limpide.